Pour accéder à la collection, il faut monter tout en haut du château, jusqu'à cette salle où le temps s'est arrêté. Fossiles, cristaux, morceaux de roche, certains objets datent de la préhistoire, comme cette dent de mammouth. Incroyablement bien conservée pour ses 50 000 ans. 28 cm de long, 5 kg sur la balance. Ici, les techniciens nettoient et enregistrent minutieusement chaque objet avant de les stocker. Alors, ça va être préservé de la lumière dans des bacs aveugles. Et la ficelle elle-même est une ficelle spécifique, imputrescible et qui ne se dégrade pas dans le temps normalement. La tâche est colossale. Il faut retrouver l'identité de 33 000 lots, tous issus de la collection du Muséum d'histoire naturelle de Blois. Ils sommeillaient ici depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mis à l'abri dans l'urgence pour ne pas qu'ils soient bombardés. Ça n'a pas vu le jour depuis certainement 1940. Il y a une petite poussière qui s'échappe. Et là, on découvre qu'est-ce que ça peut bien être. Voilà, une petite roche avec son étiquette ancienne. Conglomérat de grès. Il y a des précisions. Ça vient de Baden-Baden, donc en Allemagne. Là, j'ai les grandes bribes, j'ai quelques histoires. Petit à petit, plus je cherche, plus je trouve évidemment. Mais là, on va vraiment pouvoir faire beaucoup plus de découvertes et aussi combler tous les petits trous qu'on a dans l'histoire du muséum. Un peu plus loin, Hugo, qui pilote le projet, découvre une taxidermie d'une centaine d'années, une antilope venue d'Inde. On doit mettre un masque spécifique pour les poussières fines. Consolider ça. Il y a eu quelques paires de poils, mais globalement, elle est pas mal. En parfait état, mais toxique, comme la plupart des objets conservés à l'époque dans des produits aujourd'hui interdits. Au sens large, dans les collections d'histoire naturelle, il y a toujours des polluants. Donc les taxidermies, il y a des métaux lourds, de l'arsenic, qui était à la base pour repousser les infestations. Le formol est un solvant et c'est un CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. Il faudra 5 ans à Hugo et son équipe pour terminer l'inventaire. Le public et les chercheurs du monde entier pourront alors consulter cette banque de données. Certains objets resteront stockés, d'autres seront exposés dans les musées de toute la France.